Bienvenue sur Gérer sa bipolarité, le podcast pour celles et ceux qui veulent comprendre leur fonctionnement, stabiliser leur vie sans renoncer à leurs ambitions. Je m'appelle Leila et je suis mindset coach spécialisée en bipolarité avec une approche centrée sur justement le mindset, l'identité et les systèmes de vie. J'accompagne des personnes ambitieuses, entrepreneurs, artistes, dirigeants ou encore athlètes de haut niveau à reprendre le contrôle de leur cycle, structurer leur quotidien et construire une stabilité durable. Ici, on ne parle pas seulement de bipolarité, on parle état d'esprit, pensée, croyance, gestion des émotions, on parle transformation, on parle cadre et stratégie. Parce que la stabilité mentale, c'est notre levier pour enfin créer une vie alignée, ambitieuse et réaliser nos rêves. Alors installez-vous bien confortablement et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui? Il y a de plus en plus d'hommes qui rejoignent ce podcast, alors bienvenue à vous. Et merci encore car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast. Allez, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est la preuve pour moi que ce que je vous délivre ici, tout ce contenu, ça vous sert, ça a de la valeur et vous y voyez justement de la valeur. Donc encore une fois, merci. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 6 blocages qui t'empêchent de stabiliser ton humeur. Car beaucoup de choses peuvent venir saboter votre chemin vers la stabilité et c'est très important d'en prendre conscience le plus rapidement possible. Donc, le premier blocage qui t'empêche de stabiliser ton humeur, c'est de penser que ton cadre et tes systèmes que tu as mis en place sont une contrainte et non une aide. Forcément, si tu vois tout ça comme quelque chose de difficile, de coûteux, de lourd, qui te prend la tête, quelque chose qui vient vraiment t'emprisonner, eh bien forcément, tu vas lutter consciemment ou inconsciemment, tu vas lutter contre ce cadre. Je t'encourage, si c'est ton cas, à aller voir aussi dans ton histoire à quel moment est-ce que tu as eu du mal avec le cadre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à croire que ça fait partie de ton identité, que tu es quelqu'un avec un côté rebelle qui s'oppose. D'aller regarder aussi en toi qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce que ça vient toucher. Parce que, comme je le dis tout le temps, il faut vraiment remonter à la source. Car quand on est dans le refus comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher émotionnellement. Il faut aller voir c'est quoi cette émotion, qu'est-ce qu'elle nous dit. Car l'émotion, c'est toujours un message. Peut-être au cours de ta vie, dans ton enfance, plus jeune, on t'a imposé un cadre, on t'a imposé une structure, un système, quelque chose qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas correspondu. Et à partir de là, tu as commencé à rejouer dans ta tête cette scène et à te dire, ok, le cadre, etc., j'aime pas, moi je veux être libre, je veux que personne ne m'impose rien du tout, etc. Et ça, c'est normal. Personne n'a envie de se voir imposer quelque chose contraint de force. Mais dans ce cas-là, dans la bipolarité, quand tu dois prendre un traitement, quand tu dois mettre en place un cadre, des routines, un système, ce n'est plus une contrainte. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui vient t'aider. Et tant que tu le vois comme quelque chose de négatif, ça sera extrêmement énergivore pour toi de suivre ton traitement, ta thérapie, etc. Donc ça, c'est quelque chose à aller voir en toi, à travailler et à changer. À vraiment voir ça comme un support, une béquille. Si demain, ce que je te souhaite pas, tu dois être en chaise roulante pour X raisons parce que tu t'es fait opérer, etc., ou que tu dois avoir des béquilles, tu vas pas les rejeter et dire laissez-moi me débrouiller. Tu n'as pas envie de ramper, d'accord? Donc tu vas prendre l'option qui est là pour t'aider. Donc voilà, fais la paix avec ça et surtout viens ancrer cette idée que c'est là pour t'aider, que c'est là pour te rendre encore plus fort, encore meilleur. Avec ça, tu seras encore plus performant. Et encore une fois, grâce à ça, tu vas pouvoir réaliser tous tes rêves. Donc il faut rester focus là-dessus. Qu'est-ce que tu veux entreprendre dans ta vie? On reste concentré sur les goals, les objectifs, les buts à atteindre, les rêves. Ce que tu veux pour ta vie. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'y arriver. Point. Le deuxième blocage qui t'empêche de stabiliser ton humeur, c'est que tu penses que tu peux continuer à vivre comme avant et tu espères un changement, tu espères quand même stabiliser ton humeur. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Une fois que le diagnostic tombe, il faut le voir comme une libération. Enfin, tu sais ce qui ne fonctionne pas, car toi-même tu sais que ça ne va pas. Maintenant que tu es consciente, tu vas enfin pouvoir impacter, modifier le cours des choses. Mais si tu penses que tu peux faire tout pareil qu'avant, garder la même hygiène de vie, les mêmes routines, la même façon de vivre dans ta vie, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que jusqu'à présent, tu ne savais pas de quoi tu souffrais, tu ne savais pas ce que c'était la bipolarité, donc tu as continué à vivre comme ça sans savoir, sans mettre en place quoi que ce soit, et sans savoir
les sensibilités que cette maladie a, comme le sommeil par exemple. Moi, je l'ai vécu, j'ai jamais su qu'il fallait que je fasse attention à mon sommeil à ce niveau-là et que le sommeil pouvait déclencher des crises car je ne savais même pas que j'étais atteinte de bipolarité. Donc quand on sait pas, on sait pas. Et si on sait pas qu'on doit faire attention à notre sommeil pour ne pas avoir l'humeur qui se déstabilise, eh bien c'est normal de ne pas faire particulièrement attention. Aujourd'hui, pour moi, c'est hors de question de faire une nuit blanche, par exemple. Donc, si tu penses que tu peux continuer comme avant, si tu t'accroches à cette idée-là fermement, ça va t'empêcher de stabiliser ton humeur. C'est un blocage, c'est quelque chose, c'est un caillou sur ta route. Justement, maintenant tu dois faire les choses autrement, différemment. Tu dois revoir toute ton hygiène de vie, repenser tes routines et faire vraiment un état de la situation et regarder comment tu vivais jusqu'à présent au quotidien et comment réadapter tout ça. D'ailleurs, je t'invite, si ça t'intéresse, à prendre une session stratégique avec moi où pendant 1 heure, on va faire un audit de ta vie, un audit des systèmes que tu as déjà mis en place, du cadre, des routines, mais aussi un état des lieux de ton état d'esprit, de ton mindset, de ta façon de voir et d'envisager l'avenir avec la maladie. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Prends rendez-vous sur mon calendrier. Le 3e blocage qui t'empêche de stabiliser ton humeur, c'est de penser que tu n'es pas vraiment bipolaire ou de ne pas vraiment croire au diagnostic que tu as reçu. Bon, ça s'appelle du déni, d'accord? Il peut y avoir une phase de déni au moment du diagnostic, à la suite du diagnostic, et de se dire, bon, est-ce que réellement, je suis pas très sûre? Parfois, tu peux même demander un 2e avis, mais par la suite, il faut cheminer et arriver au moment où, ok, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Si par contre, toi, tu continues en trame de fond à penser que, je suis pas vraiment bipolaire, tu vois. Au final, je pense plus que c'était mon caractère. Je pense que c'est une question de tempérament. Je pense que, au final, quand j'étais down, c'est parce qu'il y avait ci, ça. Bref, tu remets en question, d'accord? Eh ben forcément, tu l'auras compris. Si tu es dans le déni, si tu ne crois pas, eh ben tu vas pas prendre les choses au sérieux. Eh ben tu vas pas penser que tu as besoin d'un traitement déjà de base. Tu vas pas penser que tu as besoin de changer quoi que ce soit dans ta vie. Et tu vas juste te dire, je suis très bien ainsi, finalement. Dans le déni de ce genre, il peut y avoir plusieurs choses. Typiquement de la peur face à la maladie. Et bien souvent, c'est plus rapide, simple, facile de se dire que ça n'existe pas. De faire l'autruche, de ne pas voir la réalité en face, plutôt que d'affronter et de se dire, ok, il y a cette maladie, et d'aller voir, questionner les peurs, d'aller en connaître davantage sur la maladie. Je t'en ai déjà parlé, ce qui nous fait peur, c'est ce dont on ne connaît pas. En fait, l'inconnu fait peur. Donc plus tu vas te renseigner, plus tu vas savoir de quoi ça parle cette maladie, c'est quoi exactement, de moins en moins tu en auras peur. Et de plus en plus, tu pourras avoir du contrôle dessus. Et par effet ricochet, du contrôle sur ta vie. Car selon où tu vas chercher l'information, les premières choses, ça va être maladie mentale, maladie psychiatrique, c'est une maladie qui ne se guérit pas, il faut vivre avec toute sa vie, etc., etc. Forcément, quand on entend tout ça, n'importe qui aurait peur, d'accord? Maintenant, il faut te dire que si tu as été diagnostiqué 1 fois, 2 fois, je ne sais pas, c'est que ce diagnostic ne tombe pas du ciel, d'accord? Sortir du déni et arriver à l'acceptation, c'est la chose la plus importante à faire si tu es dans ce cas-là. Car encore une fois, tout le monde n'est pas bipolaire. Tu peux rencontrer parfois des gens qui ont un peu la même personnalité, la même façon d'être, etc. Mais ils ne sont pas bipolaires. Ils n'ont pas toute ils n'ont pas toute la ribambelle de symptômes qui va avec. Ça, c'est vraiment le biais de confirmation en psychologie. Tu vas aller chercher juste ce qui vient valider ta théorie que peut-être tu n'es pas bipolaire. Donc tu vas te dire, parfait, je suis juste joyeuse, et je vois les autres, et ils sont un peu pareils que moi, puis au final, j'ai parlé avec un tel, et puis elle m'a dit qu'elle aussi, des fois, elle est un peu down, et puis machin. Bref, tu vas aller essayer de chercher, de gratter des informations sur Internet, puis tout l'inverse, en fait, pour essayer de vraiment invalider ton diagnostic. Mais ici, je veux t'éviter des années ou des mois d'errance encore médicale, d'accord? Parce que du moment que tu as été diagnostiqué, il faut prendre les choses au sérieux. Parce que tu le veuilles ou non, la maladie, elle va te rattraper. Si tu es dans le déni, ça veut dire que tu vas pas te faire traiter, tu vas pas te faire soigner. Donc tu vas continuer ton petit bout de chemin comme ça, en montant, descendant, n'est-ce pas, up, down, tout le temps, jusqu'à revenir à la case départ, où tu auras fait une grosse crise, et là, tout d'un coup, tu as décompensé, et tu seras de nouveau confronté au diagnostic. Donc pour t'éviter tout ça, travaille absolument sur l'acceptation de la maladie. Ok, 4e blocage qui t'empêche de stabiliser ton humeur, ça rejoint un peu l'autre, c'est de penser que tu vas y arriver sans traitement médical, sans suivi avec un psychiatre,
Et la conséquence de ça, c'est que typiquement, tu vas pas au rendez-vous, tu respectes pas tes rendez-vous avec ton médecin. Tu penses que tu as juste la volonté et la détermination et que toi, t'as pas besoin de médicaments. Peut-être que déjà de base, tu es contre ou anti-médicaments. Peut-être encore tu te diriges vers des plantes, des champignons magiques. Peut-être tu as entendu tout et n'importe quoi. Et là, tu te dis, je vais gérer. Par exemple, il y en a qui vont prendre du cannabis et qui vont se dire, je vais gérer comme ça. Sauf qu'on sait, les études ont démontré que le cannabis empirait la bipolarité. Donc ça, c'est qu'un exemple. Mais typiquement, ça va te bloquer dans l'atteinte, en fait, de la stabilité si tu penses que tu n'as pas besoin de traitement et que tu vas y arriver sans. Parce que toi, tu es une licorne et que pour toi, ça va fonctionner ainsi. Tu le sens. Erreur, c'est faux. Le traitement médical dans le trouble bipolaire, c'est la base. C'est les fondations. Tu sais, si le fait d'être juste déterminé, d'avoir de la volonté, si ça suffisait, tous les bipolaires là, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Je suis quelqu'un avec beaucoup de détermination. Et pourtant, mon self-control, cette détermination-là, elle a suffi que un temps. Encore une fois, cette maladie, elle est hors de soi. Donc nous, notre propre volonté ne suffit pas face à cette maladie. Parfois, c'est cette maladie qui prend le dessus lors des crises. Et on le sait, lorsqu'elle prend complètement le dessus, tu peux vouloir, penser, faire tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, c'est elle qui pilote. Et le traitement médical, c'est ce qui va venir empêcher ça, qu'elle prenne complètement le contrôle de toi. Un bon traitement qui fonctionne, mis en place. Et je sais, d'accord, que ça prend du temps à mettre en place. Ça prend du temps de tester chaque bonne molécule. Ça se fait pas en une journée. On doit tester, puis après, est-ce que ça fonctionne avec les effets secondaires ou pas, lesquels on est prêt à accepter ou pas. Et ainsi de suite, on continue à tester en fait. Mais une fois qu'on a trouvé le bon traitement, ça fonctionne réellement. Et c'est la nuit et le jour, entre les up and down d'avant et une stabilité retrouvée. Donc très important d'arriver à accepter que ça fait partie du traitement, que ça fait partie d'aller mieux. Et comme dans le point 1 que je t'ai dit, c'est vraiment quelque chose, une aide, une béquille, quelque chose qui est là pour toi et pas contre toi. Et le 5e blocage, c'est de penser que tes proches, les gens que tu aimes, n'ont pas le droit de te surveiller, n'ont pas le droit d'être vigilants par rapport à ton humeur, à ton état. Et ce point-là, il n'est pas évident. J'ai dû cheminer là-dessus parce qu'au début, c'était hors de question qu'on me flique. Et pourtant, j'avais l'impression que j'étais fliquée par rapport aux horaires de coucher, par rapport à ce que tu as pris ton traitement. Et très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas dans mon avantage de faire ça et de penser comme ça. J'allais juste m'embrouiller avec tout le monde, avec mon mari, et c'est pas ce que je voulais. Du coup, je me suis regardée vraiment en face. J'étais là, ok, Leïla, tu as cette maladie. D'ailleurs, mon mari, et je le recommande à vos conjoints, à venir une fois en rendez-vous. Donc il est venu avec moi chez mon psychiatre. Il a pu poser aussi toutes ces questions. Le psychiatre a pu lui parler, lui expliquer, parce que très souvent, lorsqu'un médecin va expliquer avec la personne avec qui vous vivez, ce n'est pas du tout la même chose que vous expliquez, d'accord? Donc ça, c'est un point super important. Mais j'ai très vite réalisé qu'il fallait en fait que je lui donne l'autorisation. Et c'est là que tu reprends le contrôle et que t'as pas l'impression juste d'être quelqu'un de malade, quelqu'un de fou, qu'on doit observer tout le temps. Et du coup, de plus avoir aucune liberté, non, ça c'est hors de question, d'accord? On a le droit à la même liberté que n'importe qui. Par contre, j'ai dit, je vais voir les choses autrement. Et je vais lui donner l'autorisation. C'est moi qui l'autorise à me dire quand il observe quelque chose qui ne va pas. Ça rejoint de nouveau. Il faut rester focus sur le fait de qu'est-ce qui va m'aider à aller mieux, à gérer cette bipolarité et à être stable pour pouvoir réaliser mes rêves. Parce que moi, j'y tiens, d'accord, à réaliser ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Et ça, c'est juste des choses comme ça sur mon chemin qui vont me permettre d'y arriver. Donc une fois que je comprends que les personnes autour de moi, ce sont des aides, parce que typiquement, plusieurs fois, je ne me suis pas vue en état de crise, je ne savais pas en fait. En hypomanie, manie, moi je ne me vois pas. Je pense pas que je suis celle que je suis en fait. Dans ma tête, c'est une autre life, ok? Et comme on se sent tellement bien, on comprend pas c'est quoi le problème des autres autour. Sauf qu'il y a un problème. Et donc je me suis posée et j'étais là, ok. Plusieurs fois, toi-même, tu ne t'es pas vu dériver. À présent, aujourd'hui, et c'est ce que je te conseille de faire, c'est que maintenant, à l'avenir, je mets en place des choses qui me permettent déjà de voir les prodromes arriver, de les repérer. Le plus important là dans la stabilité, c'est vraiment d'arriver à la voir pointer le bout de son nez le plus tôt possible, parce que c'est là qu'on peut agir. Et ça, tes proches
les gens autour de toi, ceux avec qui tu vis, c'est très très important qu'ils connaissent, on va dire, les signaux d'alerte. Et faire la paix avec toi, de t'apaiser à l'intérieur et de dire, moi, ok, je donne l'autorisation. Et de leur dire, de verbaliser, de dire, ok, je vous donne l'autorisation. Si tu me vois faire ça, eh bien tu me le dis. C'est ce que j'ai fait. Tu peux même rédiger justement les prodromes qui reviennent toujours chez toi. Personnellement, j'ai rédigé un texte qui en fait, lorsque vraiment, là, si j'étais vraiment en crise, qu'est-ce qu'il doit venir me dire? Parce que moi, quand je suis en crise, je crois à autre chose. Hein. J'ai d'autres pensées et je peux vite me dire que c'est un complot, etc., et partir dans de la paranoïa. Et bref, dans ce texte, c'était vraiment l'idée d'aller écrire un message clé qui dit tout simplement, là maintenant tu crois qu'on te veut du mal, mais c'est faux, rappelle-toi, c'est ce message que j'ai écrit, etc. Dieu merci, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser depuis, mais tes proches, c'est vraiment un soutien incroyable. Et il faut pas s'en passer. En fait, on n'a pas le luxe là de s'en passer, d'accord? Et le 6e blocage, donc qui t'empêche de stabiliser ton humeur, c'est de penser que les phases up, c'est trop cool. Et d'être comme addict en fait, à tout ce qui va être manie, hypomanie. Beaucoup sont dans ce cas-là justement parce que effectivement, c'est des phases où on se sent extrêmement bien. Et encore une fois, si tu t'identifies à ces phases-là, si tu penses que c'est ta vraie version, ou encore si tu as eu des bons résultats en fait, à chaque fois que tu étais up, tu as été extrêmement productif, tu as lancé un business qui a bien fonctionné, tu as écrit un bouquin en 3 semaines, best-seller, tu as décroché des contrats, bref. Si ces phases-là t'ont apporté du positif, c'est très difficile de les dissocier de ton identité. Beaucoup, même les musiciens, les artistes, certaines célébrités, ont utilisé justement ces phases-là pour créer. Et se sont mis volontairement dans des phases comme ça. Ont essayé de recréer la manie. Sauf que, petit rappel, plus tu montes haut et plus tu descends bas. Et tu sais jamais jusqu'à aussi bas tu vas descendre, tu vois. Et lorsqu'on a eu des succès comme ça, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi personnellement, j'ai eu des très beaux succès dans ces phases-là parce qu'on est très productif, on n'a plus besoin de dormir, de manger, quoi que ce soit. Donc tout avance plus vite. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y avait plein d'autres problèmes à côté. Et qu'au final, à un moment donné, tu finis toujours par perdre pied avec ça. Donc au début, on peut avoir ça, peur en fait, que par exemple avec les traitements, etc., qu'on se retrouve à ne plus être soi-même, à ne plus ressentir de bonheur, à ne plus être aussi exalté, ressentir aussi fort les émotions, les sensations, etc. Peut-être que tu les ressentiras plus comme ça. Et je dis bien comme ça, parce que je vais pas dire aussi fort. Ça, c'est une croyance. Tu peux te dire que ça, cette version-là, c'était le plus fort. Mais il y a d'autres émotions qui, lorsque t'es pas stabilisé non plus, tu les connais pas, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, je ressens du bonheur beaucoup moins explosif, on va dire, mais sur du long terme, en fait. Le bonheur qui dure, un bonheur profond, ancré, intense. Pas un bonheur qui s'évapore comme ça. Parce que lors de l'hypomanie, c'est exactement ça. Ça explose. Mais après, ça se dissout. Il n'y en a plus. Il disparaît. Parce que tu gardes pas la manie, l'hypomanie toute ta vie, hein. Tu gardes pas cet état-là. Ça s'effondre à un moment donné. Et quand il y a cette addiction, ça s'effondre, t'es en down, et puis tu attends juste de remonter et de repartir. Certains arrêtent tout leur traitement pour pouvoir revivre justement une phase up. Et je pense vraiment qu'encore une fois, en termes de croyance, si tu te persuades que tu ne peux être heureux que dans ces moments-là, que tu ne peux être productif que dans ces moments-là, que tu peux être successful que dans ces moments-là, forcément, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas créer ça. Et moi, j'ai shifté. J'ai créé la croyance inverse. Et ma croyance, c'est que maintenant que je suis stable, enfin, je vais tout déchirer, d'accord? Maintenant que je suis stable, je vais pouvoir construire, je vais pouvoir créer. Ça va être du long terme, ça va être du solide avec des bonnes fondations. Maintenant que je suis stable, je me fais confiance. Je me fais confiance pour atteindre ce que je me suis dit que j'allais atteindre, pour m'engager, pour faire ce que j'avais promis que j'allais faire. Avant, c'était pas possible. Je commençais un truc en phase up, puis ça redescendait, et là, j'essayais juste de m'échapper, en fait. Je pouvais démissionner, je pouvais faire n'importe quoi, mentir, il fallait juste que je m'échappe. Parce que j'y arrivais plus. Donc non. Ta vie se résume pas à ces sensations d'exaltation, d'euphorie, etc. Tout ça, c'est comme un mirage, en fait. C'est vraiment comme prendre de la drogue. J'ai jamais pris de drogue, d'accord? Mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est vraiment comme prendre quelque chose qui va venir vraiment influencer comme ça ton esprit. Mais, encore une fois,
ça va être quelque chose de limité dans le temps. Et pour moi, ça s'apparente vraiment à un mirage. C'est une illusion. À ce moment-là, ton cerveau te fait croire que c'est ça que tu veux, que c'est ça que tu as besoin, que c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie et qu'il n'y a que ces phases-là un peu magiques qui vont te permettre d'y arriver, mais c'est faux. Et tu peux soit continuer à croire ça et persévérer dans cette voie-là, qui va te mener nulle part, parce que après des années de phases comme ça, faut pas oublier, je le dis à chaque fois, mais ces phases, ça nous crève, ça nous fatigue et ça vient flinguer ton cerveau. C'est pas anodin, c'est pas juste une phase et ça passe. Plus t'as de phases, plus ton cerveau il souffre. C'est un organe, d'accord? Et plus tu lui fais du mal. Et plus c'est dur de venir récupérer par la suite. Donc plus tu pousses, d'accord? Plus peut-être tu vas atteindre quelque chose dans ta vie, des succès, etc. Ok. Mais pour finir dans un lit à plus pouvoir se lever, à quoi bon, tu vois? Donc ça, c'est très nocif. Je sais que c'est difficile parce que c'est addictif, mais il suffit de penser autrement. Et pour penser autrement, il faut se répéter sans cesse autre chose. Comme on l'a vu, les 6 blocages qui t'empêchent de stabiliser ton humeur, ce sont des blocages en termes de pensée, en termes de mindset, de croyance. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Tu dois vraiment te pencher là-dessus, revoir tout ça. Parce que c'est ça qui t'empêche de faire tout ce qu'il faut pour stabiliser ton humeur. Et c'est le but, c'est l'objectif. Si t'es bipolaire, tu dois te stabiliser. Ça doit être ton objectif principal. Ton premier truc, depuis que tu as le diagnostic maintenant, il faut stabiliser ton humeur. Il faut stopper les crises. Et si tu as un de ces blocages qui est ressorti, va vraiment réécoute ce podcast, d'accord? Et prends des notes, prends les informations pour toi et travaille pour toi là-dessus. C'est extrêmement important. Alors, s'il te plaît, considère ce podcast, d'accord, cet épisode, comme vraiment une ressource importante pour toi. Applique ça et ça va changer les choses. À un point que tu peux même pas imaginer aujourd'hui, d'accord? Ma vie s'est transformée et je veux que la tienne aussi se transforme. Sur ce, je vous embrasse tous et à très vite pour un prochain épisode. Bye! J'espère que tu as aimé cet épisode, que tu as appris quelque chose, que tu as eu des prises de conscience et que tu repars avec des clés pratiques à mettre en place dans ta vie. Si c'est le cas, pourrais-tu prendre quelques secondes de ton temps pour partager cet épisode à quelqu'un qui cherche aujourd'hui un soutien pour gérer sa bipolarité? Et ça me ferait aussi super plaisir si tu pouvais prendre 30 secondes pour m'écrire un avis sur Apple Podcast. C'est la seule façon pour moi de savoir que mon travail vous aide et tu contribues aussi à faire connaître ce podcast et aider d'autres personnes bipolaires qui souffrent encore de leur instabilité au quotidien. Merci d'avance et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. Ciao!